Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Etche Homo, voici l'homme que les Sénégalais dans leur majorité ont porté à la tête de la magistrature suprême le 24 mars dernier, alors que le bonhomme soufflait seulement sur sa 44e bougie. Et nous y reviendrons. Voici, disais-je, le désormais président de la République du Sénégal, et voici, tout à côté de lui, l'homme du président, Ousmane Sonko, le faiseur de président. Celui-là même qui incarne au mieux la voix d'un peuple martyrisé par les affres et dérives d'un régime sale qu'il a combattu et dont il a pu cerner les failles pour ensuite propulser au devant de la scène, comme pour les contourner, son candidat Faye. Victoire, c'est peu dire des liesses populaires observées ça et là sur le continent, ou encore de la réalité qui filtre de toutes les chapelles politiques africaines ces derniers jours. Le pays de la Teranga a-t-il enfin trouvé son libérateur? Comparaison n'est pas raison, me diriez-vous à ce niveau, mais c'est la raison qui rend la comparaison possible et davantage plausible. Vous l'avez deviné, cet éditorial reste fidèle à notre vision d'une Afrique qui change et mute par la seule action de ses fils et filles. Chaque mois, en effet, nous commentons les faits marquants de l'actualité africaine. Merci de nous rejoindre. Bienvenue en tout cas sur Radio Kamit. Ce qui se passe au Sénégal, c'est la preuve que tout n'est pas perdu dans cette Afrique, n'en déplaise au dernier rempart de la théorie du prince, se maintenir au pouvoir coûte que vaille, autant qu'on le veut, ou plutôt aussi longtemps qu'on demeurera le choix du prince et non du peuple. Les révisions constitutionnelles monnaie courante sur le continent en disent long. Et lorsqu'on ne change pas la constitution, on retourne tout simplement sa veste et des exemples du genre foisonnent à profusion. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le prince, du nom de cet ouvrage de l'auteur de la péninsule, semble être passé de mode dans plus d'une capitale africaine, à savoir Niamey, Ouaga, Bamako et très récemment Dakar. C'est à croire même d'ailleurs que Soundiata Keita ou l'épopée mandingue est le livre qui a désormais pignon sur rue. Et vive la version africaine de l'histoire de l'humanité. Seulement, il ne s'agit plus de déterrer les pyramides ou encore les autres savoirs ancestraux. Il s'agit à présent de s'affirmer comme leader ou tout simplement savoir soutenir ceux qui s'affirment comme tels. Et c'est ici que le bas blesse malheureusement. Sinon, comment peut-on parler de libération à un peuple qui magnifie encore ses bourreaux? Vous dites syndrome de Stockholm. Albert Némy, mieux placé, vous parlerait d'un complexe de Néron. Comment comprendre, disais-je, cette presse qui s'apprête à titrer sur un bicéphalisme de l'exécutif sénégalais, alors même que le régime est bel et bien présidentiel. La même presse d'ailleurs préfère interroger la polygynie du président Faye ou encore de son premier ministre Sonko et semble oublier le cas d'un président sous d'autres cieux dont on ne sait toujours pas le sexe de la femme. Ah malin, malin et demi. Que dire ensuite de ces voix qui d'ores et déjà se lèvent pour dénoncer un supposé deal avec le régime sale, là où toute la sagesse africaine préconise de réconcilier le peuple sénégalais plutôt que de venger ses morts? Que dire enfin de l'épineuse question du franc CFA, des fameuses bases militaires de la France-Afrique et la question survivront-elles à l'ère de la rupture promise par le nouvel homme fort de Dakar? Homme fort, excusez du peu, cette rhétorique un peu complaisante, mais ne dit-on pas souvent que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon? S'il était encore besoin d'en appeler à cette attitude de veille très connue du peuple sénégalais. Et c'est ici l'occasion de rappeler que notre héros du 24 mars dernier,
aura du pain sur la planche. Voilà d'ailleurs qu'évoquer cette date anniversaire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait dire à un opposant sous d'autres cieux, lui aussi né la même année et le même mois, ce que vous avez tous compris. Avant, il y avait les natifs de février et maintenant, place aux natifs de mars. Oui, 2025, c'est demain, aurait dit de son vivant Lapiro de Mbanga. Et puisqu'on parle de mort au bas de cette chronique, qui ira dire à Ruben Oumniobé que ses idées seront président d'une Afrique unie? Qui ira dire, disais-je, à Patrice Lumumba que les Sankara d'aujourd'hui ont pris la relève et assurent tant bien que mal? Avant, il y avait Lumumba, Oumniobé, Nyerere, Kenyatta. Avant, il y avait de vrais leaders. Juste un rappel mémoire pour ceux qui se posent encore la question, il y avait quoi avant?